Ok, donc là je vais faire la suite de mon introspection numéro 2. Donc en fait j'en étais aussi, qu'est-ce qui s'est passé en 2013 également. Je suis partie en fait à Nantes, dans le cadre en fait d'une conférence sur les droits de l'homme. Voilà, donc j'ai rencontré beaucoup de gens, beaucoup de monde. C'était très intéressant. Bon, en même temps, on va dire que c'était un petit peu en fait alerte rouge ce jour-là, vu que bon bah quand même il y avait des personnes et des personnalités en fait importantes. Voilà. Ensuite, donc ça c'était la suite en fait de 2013. Voilà. Et puis j'en étais à effectivement un prêtre vient en fait rentre en fait dans notre maison. Par le biais en fait de ma mère. Donc en fait après un moment donné je me suis posé quand même quelques questions, puisqu'en fait aussi également en 2013 je faisais du théâtre chez Amma à l'Instill, et à ce moment-là en fait la mère de mon ex du coup avait envoyé en fait un email à de nombreuses en fait personnes, et notamment moi, comme quoi en fait il fallait aller en fait elle nous proposait en fait, elle avait tout organisé euh, donc elle avait tout organisé, je crois qu'un bus partait en fait proche de son domicile pour aller sur Paris euh, par rapport en fait à la loi PMA, GPA, enfin Taubira, contre en fait le fait en fait que les femmes portent GPA, PMA, GPA. Bon. Pour que les mères en fait, pour éviter que les mères en fait soient porteuses en fait d'enfants, voilà. PMA, GPA. Bon, j'ai pas le. Après, en même temps, je parle toute seule, donc comme ça, il n'y a pas forcément quelqu'un en face de moi pour me répondre. Donc voilà. Donc, et puis voilà, c'était suite à ça que, en même temps, je m'intéressais aux droits de l'homme, et je suis tombée sur la conférence, puisque en fait, je comprenais pas trop cette invitation. Voilà, donc c'est vrai qu'en fait les questions que je me suis posées, c'était donc j'avais regardé sur internet, je me suis dit oh là là, j'ai l'impression que c'est Civitas. Voilà. Bon, après ça j'en suis pas sûre, puisque en fait forcément si tu poses la question, on va te dire non. Donc on va te dire non. Donc voilà, donc en fait moi je m'intéressais en fait aux droits de l'homme. Voilà, toujours en fait, ça c'était en 2013, voilà, c'était dans l'année 2013. Et puis et voilà, et puis ensuite donc comme je vous avais dit en fait hier, pendant l'été je me suis remise en fait de tout ça. J'ai été invitée à la Fashion Night de l'île de Ré, voilà, et puis je suis revenue, et un prêtre en fait pour moi ressemblant à Xavier de Ligonnès, mais bon ça j'en suis pas sûre, mais en tout cas pour moi c'était quelqu'un d'étrange. Bon, après, c'est vrai que c'est une question en fait peut-être que c'était une peur, une crainte. Je peux pas dire en fait que c'était en fait réellement ça. Voilà. Après, c'est vrai que là j'ai envoyé la photo, je l'ai pris en photo. J'ai envoyé la photo à un cabinet d'avocats à qui en fait j'ai envoyé en fait ces informations. Voilà, puis mon père en fait a eu la leucémie. Donc voilà, et puis voilà, mon père a eu la leucémie. Bon, visiblement, il était déjà malade quelques semaines avant, quelques mois avant. Donc en fait c'était pour soi-disant ce prêtre en fait rentrait pour apaiser l'esprit en fait de mon père. Et puis ses propos étaient pour moi en fait déplacés. Qu'est-ce que vous allez faire de cet argent? Le salaire c'est la mort. Voilà, il parlait de l'apocalypse. Voilà, enfin c'était toujours en rapport en fait avec l'argent. Voilà. Donc voilà, enfin, c'est vrai que c'est un peu
c'est un peu compliqué quand tu reçois ce type de propos de la part d'un prêtre à gérer. Donc je l'ai pris en photo. Voilà. Donc après, effectivement, j'ai fait en fait, je suis partie au Resto du Cœur. Voilà, j'ai fait du bénévolat, mais je pensais être dans une relation d'échange. Puis à la fin, en fait, voilà, pas du tout. Je devais être au service de tout le monde, passer le balai, nettoyer les toilettes. euh, voilà, enfin, donc forcément, après avoir subi tout ça, sachant que t'es pas dans un rapport d'échange, tu t'énerves un peu, quoi. Donc je suis partie subitement, voilà, je suis partie subitement de là-bas. Et puis, et puis voilà, et puis après, en fait, n'arrivant pas à exposer en fait cette situation autour de moi, sachant qu'en fait ma psychiatre, Madame Dib, parce qu'en fait mon père, alors voilà, alors oui, parce que en fait moi j'avais une psychiatre qui s'appelait Madame Dib, ma psychiatre avait changé en fait de secteur. Donc je ne pouvais plus voir ma psychiatre, donc ça m'avait un peu traumatisée. Et en fait c'était mon père voilà, qui se faisait soigner par quelqu'un qui s'appelle Monsieur Dib. Donc je me suis dit bon, il y a une inversion. Le nom de ma psychiatre en fait, ma psychiatre en fait change de secteur et c'est mon père à Siguier en fait qui se fait soigner par Monsieur Dib. Bon, donc je me suis dit mince, à qui je vais raconter ça en fait en psychiatre, il va me prendre pour une tarée. Si j'en rencontre un nouveau, vous voyez en fait tout ce que je suis en train de vous dire, vous racontez ça en fait à une nouvelle personne qui vous connaît pas, il va se dire mais c'est une mythomane, c'est une schizo. Donc voilà. Et puis voilà. Et ensuite, je vais m'emmêler un petit peu les pinceaux. Donc voilà, après en fait, pour en fait me délester de tout ça, en fait, je sortais, je fais la fête, je rigole, voilà, faut bien se changer les idées. Voilà, et puis ensuite, je crois en fait que je me suis dit tiens, je vais faire du marketing de réseau. Comme ça, je vais pouvoir en fait, me changer les idées. Donc je me suis intéressée à une affaire de soins du visage. Voilà, donc je commençais en fait à rencontrer des gens. Et puis je crois que j'étais hospitalisée aussi entre temps, d'une façon très très violente. Voilà. Et donc voilà, donc voilà, donc en fait je me suis dit bon je vais faire des soins du visage. Voilà, donc effectivement en fait je faisais des soins du visage, je commençais en fait à me refaire un peu de réseau, et puis tout d'un coup l'ancienne numéro 1 de Tupperware, une des anciennes en fait décide de tout arrêter, donc ça m'a fait un peu peur. Donc voilà, moi aussi j'ai mis mes fiches de soins du visage chez en fait un avocat. Je me suis dit en fait comme ça, bon, je pourrais prouver en fait que j'ai travaillé. Je l'ai pas fait longtemps, je fais ça 15 jours, 3 semaines. Puis après, moi je me suis dit bon, faut que je trouve du travail, donc j'ai passé 4 heures par jour, je crois, en fait, à chercher en fait du travail sur Pôle emploi, partout, dans toute la ville. J'ai dû déposer mon CV dans toute la ville. Voilà. Et puis en fait à un moment donné, c'est une entreprise qui m'appelle, qui s'appelle non, c'est CB Braise qui m'appelle, et il me dit voilà, vous allez avoir un entretien à Rennes. Donc est-ce que en fait ça vous intéresse? C'est pour vendre des perruques, des compléments capillaires ou autres. Je fais ah ouais, pourquoi pas, ouais, en plus ça tombe bien, je devrais en fait aller comme ça en fait je vais en profiter pour aller en Bretagne. Puis à ce moment-là, voilà, j'avais rencontré en fait du monde, des nanas dans le cadre de soins du visage, peu importe. Et donc voilà. Et puis en fait, je suis partie à Rennes. À Rennes, donc j'ai passé un entretien chez CB Braise. Et
voilà, et puis 15 jours, 3 semaines après, on m'appelle, on dit écoutez, vous avez été retenu, je suis ok, et là ça me fait délirer parce qu'en fait, qui m'a appelé, c'est Camaflex Europark, place Vendôme, et donc mon patron s'appelait Monsieur Christ. Donc ça m'a fait triper, je me suis dit waouh et tout, un patron qui s'appelle Monsieur Christ, place Vendôme, à Europark, dans les Camaflex, voilà. Donc j'ai tout donné. Donc en fait le but c'était de faire la moitié de la France, donc traverser la moitié de la France, commercial en fait, terrain, apporteur en fait, fallait que je relance en fait tout apporteur d'affaires, donc apporter des affaires, plus relancer en fait tout le réseau et montrer tous les modèles de perruques, donc toutes les perruques. Donc j'ai traversé tout l'ouest de la France et en fait j'avais tellement en fait d'énergie parce que j'y croyais tellement que j'allais carrément au boulot en fait avec une perruque, voilà, je mettais une perruque dans ma voiture, j'allais chez les coiffeurs, ça me faisait rêver ce truc, voilà, j'ai fait du théâtre avant, plus du commerce, et puis en plus la cible c'était si les gens ont de l'argent. Voilà, c'est le côté en fait appréciation de soi, le côté là on est dans le domaine de l'esthétique, la beauté, mais sinon en fait aussi c'était pour les gens qui ont la leucémie ou des cancers, et donc là en fait ils étaient remboursés par la sécurité sociale et ils avaient un tarif préférentiel. Donc moi ça me fait rêver quoi, mon père est malade, j'adore en fait tout ce qui est théâtre, cinéma, ça me fait triper quoi en fait, travailler pour Monsieur Christ, ton patron s'appelle Monsieur Christ, donc mais bon je flippais un peu quand même, je me suis dit oh là là, et donc voilà, donc j'ai traversé en fait la moitié de la France, donc en fait comme une course de cheval, de chevaux, un cheval, des chevaux, en fait donc c'était vraiment en fait une course effrénée, et une course intensive, une course intensive. En fait donc en fait dans cette course, c'est moi la première qui est démarrée. Et donc on était 3 en fait à arriver, un manager, moi et une autre personne, et qui était chargé de l'Est. Qui était chargé de l'Est de la France. Et donc moi je suis la première en fait à avoir parcouru des kilomètres et des kilomètres. Voilà, donc je pense que j'ai bien relancé en fait le marché et le business en fait de Camaflex, Europark. Voilà. Et puis en fait ce qui s'est passé, oui, alors par contre oui je dormais dans des hôtels, voilà, toute seule, donc effectivement j'étais pas accompagnée, donc j'étais toute seule sur le terrain avec ma mallette, je partais par exemple, je sais pas moi, je pars à Bordeaux, je suis toute seule dans un hôtel avec toutes mes perruques, je vais voir des clients pendant 2 jours, voilà, c'est que des choses en fait, ouais, c'était comme ça, ça peut être Bordeaux, ça peut être Rennes, ça peut être Tours, ça peut être voilà, j'étais toujours toute seule quoi, voilà, puis j'étais contente dans ma voiture, je fais des kilomètres, je vois du paysage, ça me faisait plaisir. Et puis en fait au bout de 2 mois en fait j'ai pas compris, le directeur commercial, alors en fait si j'ai pas compris, si c'est parce que si le directeur commercial me dit oui, ce serait bien en fait aussi de chercher en fait d'autres affaires. Donc là en fait je relance, je travaille, je trouve en fait de nouveaux clients, dont notamment je suis pas sûre de mon coup, mais c'était à La Roche-sur-Yon, je crois que c'est le laboratoire Biron, et je commence à me placer en fait dans un gros, je commence à faire une présentation dans un gros laboratoire, et là en fait le directeur commercial il pète une pile parce que en fait au lieu de se dire il a eu peur en fait, au lieu de me coacher, en fait il a préféré m'évincer. Voilà, alors qu'en fait ce laboratoire, c'est moi en fait, et c'est grâce à mon travail, puisqu'il n'était pas dans leur base, il n'était pas dans leur base de prospects, de clients. Donc voilà, donc j'ai failli avoir un accident de voiture, j'ai failli mourir. Voilà, sur l'autoroute, un truc de fou. Voilà, j'étais un peu stressée. Donc voilà, et puis donc en fait suite à ça, le PDG en fait relance ma période d'essai de 2 mois. Par contre le directeur commercial il achève. Donc je me suis retrouvée en fait avec deux contrats différents. Une période de relance
renouvellement de période d'essai, et l'autre en fait l'inverse. Donc bon, je savais pas trop quoi faire, j'en ai parlé à mon médecin, je fais quoi? Si, en fait au début, si, j'ai quand même appelé l'entreprise, la société, j'ai appelé en fait l'entreprise, la société, et puis non réponse, pas de réponse. Ils faisaient tous les morts. Donc c'était un peu compliqué. Donc bon, voilà, je suis partie voir mon médecin, j'en ai parlé, il m'a mis un arrêt de travail d'1 semaine. Donc là, en fait, j'en ai profité pour arrêter de leur envoyer des courriers avec accusé de réception ou autre, pour dire, bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez? Parce que moi, j'étais à 2 doigts, je fais, qu'est-ce que je fais? Je vais à Paris, je pète une pile à Europark, voilà quoi, j'y vais avec... C'était un peu compliqué quoi. Je pars toute seule à Paris dans la zone en fait industrielle d'Europark. Je pète un câble, je fais c'est quoi ce délire, voilà. En plus où personne me répond, j'ai failli mourir. donc voilà. Et bref, donc en fait j'étais en arrêt de travail et puis voilà. Et puis en fait qu'est-ce qui s'est passé après? Faudrait que je réfléchisse. Donc ça c'était 2014.